Nouvelle méthode thérapeutique pour traiter la maladie d'Alzheimer. Des pistes intéressantes parce que vous nous dites, Richard, que les parties du cerveau qui restent les plus réactives concernent tout ce qui a trait à la créativité et à la sensibilité. Et absolument, il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne traite pas la maladie d'Alzheimer uniquement avec des médicaments. On associe aussi des solutions non thérapeutiques, tout simplement parce que les médicaments ne sont pas efficaces, ils ne guérissent pas la maladie. D'où l'intérêt de ce principe qui est de solliciter chez ces personnes atteintes de la maladie, de stimuler la mémoire, d'essayer de les sortir de leur isolement pour leur permettre justement d'être valorisés, limiter l'anxiété. Et c'est vraiment quelque chose qui se développe. Et justement, ce qu'on va vous montrer est quand même étonnant, incroyable. Des malades atteints, des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont été choisies pour aller visiter un musée, en l'occurrence le premier musée de France, le Louvre, tout simplement pour essayer de sortir de l'isolement, de stimuler leur mémoire à travers... En les sollicitant de cette manière, on repousse les effets de la maladie. Non seulement on repousse les effets, mais aussi on limite la dépression, on limite l'anxiété, le stress, parce qu'ils sont valorisés, on leur pose des questions, on les sort et ils sont en groupe. Et vraiment, Sophie, moi j'y croyais peu avant le reportage, mais quand j'ai vu ces patients, quand j'ai vu un peu leur regard devant ces toiles et grâce à la directrice de cette association, vraiment c'est quelque chose qu'il faut regarder de très près parce que ça peut être une solution alternative. On a les médicaments qui ralentissent la maladie, mais pas seulement. Aujourd'hui, la tendance c'est ça. Je vous rappelle qu'il y a un plan Alzheimer qui a été souhaité par Nicolas Sarkozy, qui intègre ce type d'éducation, ce type d'association. Donc il faut voir comment ça marche. Moi je vous propose tout de suite justement d'aller faire un tour au Louvre avec des malades et avec cette association, l'association Arts. On regarde tout de suite. Comme Alfred, Gisèle, Odette et Pierre, Jean-Marie atteint de la maladie d'Alzheimer attend cette sortie avec impatience. Nous allons maintenant au Louvre. Voir des choses peut-être connues du grand public, ça me fait retravailler ma mémoire. Depuis 2006, une association a créé ce parcours culturel. Objectif, stimuler la mémoire et rompre avec l'isolement lié à la maladie. On peut considérer que ces visites au Louvre agissent comme un médicament dans la mesure où elles parviennent à réduire les troubles psychocomportementaux. Vous avez la maladie d'Alzheimer, donc vous êtes agité, vous êtes apathique, vous êtes dépressif. Si votre environnement vous offre des possibilités d'épanouissement, des possibilités de valorisation, alors ces troubles vont être réduits. C'est ce qui se passe lorsqu'on accompagne les personnes au musée du Louvre. Par rapport à la maladie, quel est l'objectif de ce travail? Quand vous avez ce type de maladie, vous avez des difficultés à continuer à donner un sens aux situations. Et donner un sens aux situations, ça veut dire continuer d'identifier les choses, de les associer entre elles, de les dissocier comme ces trois personnages opposés à celui-là. Et c'est ça qui permet de dégager le sens d'une œuvre et aussi le sens des situations de la vie quotidienne. Pour qu'il y ait eu une mémoire, il faut qu'il y ait eu de l'attention. Et attention, grâce à une visite au Louvre, j'ai porté attention à un tableau qui me touche. J'ai une mémoire, mais qu'elle est enfouie, qu'elle a besoin d'être réveillée. Moi, je peux dire très honnêtement que ça m'apporte beaucoup. Et une fois terminé, bien sûr, on pourrait croire qu'on ne retient rien, et c'est faux. On retient énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que les visites au musée du Louvre suivent une ritualisation. On est à la pyramide et puis on descend, on se place en arc de cercle devant la première peinture, on fait 15 minutes de commentaires, on s'exprime face à l'œuvre et puis ensuite on se déplace. Et tout ce rituel reste en mémoire. Et peut-être que la personne en rentrant ne va pas être capable de dire « je suis allée au musée du Louvre ». Mais quand on va l'accompagner à nouveau, qu'on va disposer les chaises, spontanément elle s'assoit et elle anticipe sur le commentaire, ce qui montre bien que c'est entré en mémoire. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne. Jean-Marie, vous viendrez une troisième fois au Louvre? Certainement, plus qu'une troisième fois, parce que ça m'a ouvert un peu l'esprit en ce qui concerne l'attention que je porte aux choses et à la mémoire.